disait à patronat puis syndicat, c'était de même, tout le temps à chat et chien. Là, on a réussi à ramener le patronat avec le syndicat pour faire un pacte, pour garder la buanderie. Ça, c'est un point très positif. Mais la réaction, c'est sûr certain qu'on a sorti tout de suite des arguments à l'employeur comme de quoi que c'était quelque chose qui n'était pas... en tout cas, c'est une mauvaise gestion parce que déjà, on a déjà vécu une fermeture de buanderie en CHSLD qui était rentable et qui, avec le temps, qui ont laissé aller les équipements qui sont devenus désuets. Puis il n'y avait aucune structure non plus dans l'organisation du travail, aucun suivi, le monde a laissé eux autres mêmes. De là, étant donné que c'était le choc, nous autres, on a essayé de calmer ça en disant qu'on vient de l'apprendre. La première réaction, ça a été d'appeler notre conseillère, Martine Nadeau. Puis après ça, on a regardé pour comment est-ce qu'on était pour se structurer. On a dit aux gens, on va prendre le temps, là, un petit recul, le temps de regarder ça, puis aller chercher les outils qu'il faut, puis se monter un comité pour la survie de notre buanderie. Bien, en fait, quand j'ai reçu l'appel 911, entre guillemets, du syndicat, puis évidemment, je sentais un peu de panique parce que c'est un gros dossier, la fermeture, surtout dans le contexte, que ce soit le gouvernement, toute la privatisation, toutes les PPP. Alors, évidemment, le premier réflexe, c'est d'aller dans la convention, en fait, le décret à l'article 29. C'est là qu'on s'est assis avec MCA Conseil. On est allé au conseil d'administration aussi pour qu'ils se compromettent là-dessus en disant, et on a fait une intervention en disant, on a dans la convention un article 29 qui dit que l'employeur doit nous remettre l'information pertinente et qu'à partir du moment où on a toute l'information pertinente, le syndicat a 60 jours pour proposer une alternative à ce que l'employeur veut faire, c'est-à-dire, dans ce cas-ci, fermer la buanderie. Au départ, on a vu que c'était une décision, regarde, on a appris à vivre avec eux autres, on savait que c'était une décision comme ferme, puis on avait une bataille à monter, là, puis à mener, là. Mais ça a été inversé, là, comme je vous dirais, au début décembre, quand ils ont vu les actions, qu'on a eu l'appui, la pétition, tout ça, ils ont vu qu'on était quand même mobilisés. Ça l'a fait avancer les choses, puis c'est là que l'employeur a changé de cap. Là, nous sommes rendus au point 8, période de questions du public. Nous sommes ici ce soir, c'est pour vous remercier dans le dossier de la buanderie, étant donné que le dossier a été mis à bon terme, qu'on a réussi à prouver qu'on était capable de faire quelque chose. Nos remerciements vont dans le sens qu'on veut remercier ceux et celles qui ont pu croire en nous. Mais dans un premier temps, ce qu'on a fait, c'est qu'on a déposé, on a fait une analyse de ça serait quoi le potentiel de s'en aller en impartition. Et à ce niveau-là, on avait regardé les deux possibilités, là, soit s'en aller en impartition avec le public ou le privé. Et on a déposé un avis d'intention à notre conseil d'administration dans lequel on ouvrait la porte à nos partenaires syndicaux de nous faire d'autres propositions. Ce qu'ils ont fait, ils ont pris cet avis d'intention-là avec beaucoup de sérieux. Et par la suite, au fil des semaines qui ont suivi notre rencontre au niveau du conseil d'administration, on a eu des discussions, on a fait des analyses du projet qui avait été déposé par l'exécutif local de la CSN et par la firme MCA. Et par la suite, je vous dirais, ça a été la mise en place de l'équipe parce qu'on s'est donné un comité de pilotage. On a, dès le lendemain, commencé à travailler sur le volet réorganisation du travail parce que le projet, finalement, on peut le scinder en deux volets. Un volet qui est au niveau de l'organisation du travail et un volet au niveau de la mise aux normes du volet immobilisation. Et un pouvait bouger sans l'autre. Déjà, après quelques mois, au niveau de l'organisation du travail, on a quasiment atteint tous les objectifs qu'on s'était donnés. Parce qu'à prime abord, je dois vous dire que le projet dans lequel le conseil d'administration a adopté devrait, à la fin du projet, nous donner des économies supérieures d'à peu près 150 000 $ versus le projet qu'on avait regardé en partenariat public ou privé. Il ne peut pas avoir plus que du mieux dans ça. C'est mieux. Les buandiers ont plus ou moins pratiqué. Il ne faut pas regarder ça négativement. Là. Je ne regarde pas ça négatif, je suis réaliste. Ah ouais, comme je dis à Martial, toi tu as pris ton règne, lui il va rien payer. Ça va être une autre affaire. On va recommencer à zéro notre histoire de A à Z. On ne sait pas comment mettre nos blocs. On va les positionner ensemble. On va les positionner ensemble, c'est ça.
Alors, ça a commencé la mise en place effective à peu près là, 4 mois, donc en janvier 2011, la mise en place de la nouvelle organisation du travail. Moi, je fais partie du comité pilote avec, il y a des membres qui représentent l'employeur, il y a des gens qui représentent le syndicat aussi, et il y a des salariés qui travaillent à la buanderie qui font partie de ce comité-là. Et depuis le mois de janvier, on se rencontre une fois par mois pour justement se dire ce qui fonctionne pas, les avancements, qu'est-ce qu'on pourrait changer et les étapes, évidemment, éventuelles dans le dossier. Alors, depuis janvier, on a vu de l'amélioration. Il y a eu la mise en place. Ça a été difficile au début avec les salariés, donc les préposés à la buanderie, les buandiers, les salariés terrain. Pourquoi? Parce qu'ils ont été des années laissés un peu à eux-mêmes, où chacun faisait à peu près ce qu'il pensait être correct de faire. On mettait en place une nouvelle organisation du travail. Alors ça a été assez difficile à mettre en place. On a eu de la résistance, on a eu des réticences, on a eu des gens qui trouvaient ça difficile au début, mais je suis agréablement surprise, rendue en mai 2011, parce qu'ils ont réalisé que ça marchait, ça fonctionnait, cette organisation-là. Alors, ça augure bien pour l'avenir. Depuis le début du projet, je pense que autant au niveau de l'employeur que des représentants syndicaux internes, locaux, l'équipe de travail, parce qu'on a impliqué beaucoup les équipes de travail, je pense que tout le monde s'est dit les choses telles qu'ils étaient. On a été très transparent d'un bord comme de l'autre. On a fait face, il y a eu des problèmes, il y a eu des situations où il fallait prendre des décisions. Je pense que tout le monde avait le projet à cœur et je dois vous dire qu'à date, ça va très bien. Comme je vous dis, je ne dis pas qu'il n'y a pas de petites heures ou des choses qu'il faut discuter. Des fois, on discute vigoureusement, mais ça arrive toujours à une solution et je vous dirais que dans l'ensemble, ça l'a aidé. Pas juste au niveau de l'organisation du travail, au niveau de la buanderie, mais de l'organisation du travail et aussi des relations patronales syndicales dans l'ensemble du CSS. On a réussi à trouver des chiffres adéquats pour prouver au patronat qu'il y avait un moyen de la garder sans la fermer. Puis on y a prouvé. C'est ça l'affaire. Une grande victoire. Une grosse... On est fiers. Ah, ben moi, je suis très fière.